Ago Plus, le journal. Bienvenue dans ce journal, le plaisir et sera toujours le nôtre de vous informer. Voici donc les titres. Vernissage du livre pour un Congo retrouvé, dont l'auteur n'est autre que le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est une tragédie, c'est une nouvelle qui a blessé le cœur, le décès de la sœur Lucie Kunda du groupe gospel, le Kunda Sisters. Madame, Monsieur, le détail sur les obsèques de cette dernière de l'illustre disparu dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. On commence avec le vernissage du livre pour un Congo retrouvé du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, livre dans lequel il parle et dénonce la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez donc ce reportage que vous propose votre rédaction. Hommes et femmes de culture se sont donné rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage pour un Congo retrouvé. À travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se pose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont est victime son peuple depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international, auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond baptismaux avec comme marraine Yamina Benguigui, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Rendons-nous en France, où a eu lieu une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons donc cet élément que vous propose la rédaction. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le Président, je sais que les premiers jours, les premières heures de cette visite se sont magnifiquement passées et d'ailleurs traduisent, je dirais, la complétude de nos relations et de nos ambitions. Il y a un an, lorsque je me suis rendu à Kinshasa pour ma première visite en République démocratique du Congo, vous m'avez accueilli en ami. Je ne l'oublie pas. Et ce, jusqu'à Bandal. C'est donc naturellement en ami que j'ai le plaisir de vous recevoir ici à Paris, car c'est ici Paris, et pour cette nouvelle visite, la 4e depuis que vous êtes chef de l'État, mais la première visite officielle. Et je me réjouis de cette visite car elle témoigne de l'attachement qu'il y a entre nos deux pays dans des moments difficiles
faut bien le dire, que vous vivez. Monsieur le Président, l'année dernière à Kinshasa, nous avons discuté des pistes de renforcement de ce partenariat bilatéral. Et je voudrais évoquer tout le chemin parcouru. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet, et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos 2 pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructure, les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque. AgroPlus, le journal. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est sauver. Le détail du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination en RDC et la semaine africaine de la vaccination dans cet élément que vous propose la rédaction. Suivez. Chers compatriotes, nous célébrons chaque année la semaine africaine de vaccination et cette année, elle a une connotation particulière, celle de célébrer le 50e anniversaire des programmes de vaccination dans le monde, en sigle PEV. La semaine africaine de vaccination est un événement qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants, plus que jamais, survivent et s'épanouissent. Cette année, la Semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier, coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en cycle. Puis en avril 2024, la Régie des eaux marque un tournant décisif dans la lutte pour la desserte en eau potable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, suivant donc le force ainsi que la détermination que cesse de montrer la Régie des eaux. Suivez. Dans le but de résorber la question liée à la desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, la Régie des eaux vient de réceptionner ce 27 avril 2024 un lot important de matériel qui rentre dans la production, le transport et la distribution d'une eau potable digne de cette appellation. Il s'agit de 15 containers de chlore pour le traitement de l'eau et d'autres tuyaux de transport pour remettre la Régie des eaux à la hauteur de ses missions régaliennes, celle d'assurer la distribution d'une eau potable à la population. Il faut noter que ces intrants et matériels ont été acquis sur fonds propres de la hiérarchie de cette société. Une initiative louée par le directeur régional de la Régie des eaux qui a réceptionné cette cargaison. D'abord, nous tenons à féliciter l'initiateur de ces projets, l'initiateur de ces idées, notre directeur général, David Chilumba Mutombo. Nous sommes en train d'assister au dépotage de 15 conteneurs de chlore, 15 conteneurs d'hypochlorite de calcium. C'est un produit très essentiel pour le traitement de l'eau. C'est comme ça que vous voyez l'arrivée de tous ces véhicules, tous ces conteneurs, 15 au total, que nous sommes en train de dépoter, nous sommes en train de décharger pour conserver dans le magasin. Et c'est la consommation de la partie est en totalité, la partie sud-ouest de la ville, du pays. L'occasion faisant le larron, le directeur régional Luma Milwenga a appelé tous les abonnés de la Régie des eaux à toujours régler leurs factures afin d'assurer une distribution sans coupure de l'eau potable. Et c'est aussi une assurance réciproque à eux, aux consommateurs, de nous remettre cette assurance-là en nous payant nos factures. Lorsqu'ils payent les factures de la Régie des eaux, ils sont en train d'assurer la potabilité de l'eau, le transport de l'eau
les services de l'eau en général. Notons que ce projet de la Régie des eaux intervient dans un contexte où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les entreprises publiques à plus de compétitivité pour résoudre les questions liées à sa vision, le peuple d'abord. Rendons-nous à présent dans le Lualaba où les Lualabés ainsi que le Lualabèze étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que Fifi Masuka, l'une des grandes figures de la province, a été réélue à la tête de cette grande partie du pays. Suivons donc le reportage que vous propose votre rédaction. Par le truchement de ses élus provinciaux, c'est tout le Lualaba qui lui a renouvelé sa confiance. Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial. Une consécration du travail bien fait. Dans la chronologie de faits, c'est à 11h48 que s'est ouvert les bureaux de vote au sein de l'hémicycle. Katengo et Chime Jinga ont désisté, le premier en faveur de Masuka Saini et le second pour des raisons de convenance personnelle. Le verdict des urnes a été sans appel pour les tickets gagnants de l'Union sacrée, qui l'a emporté sur les scores écrasants de 21 voix sur 24 votants. La salle vit en ces moments une ambiance électrique peu ordinaire d'une femme de fer qui a su mettre sur orbite une province aujourd'hui modèle en matière de développement. L'histoire retiendra qu'une femme, après avoir jeté les jalons d'une province et l'autoroute du progrès en assumant les postes de commissaire général adjointe et vice-gouverneur, a tenu pour la seconde fois le flambeau de cette entité administrative minière. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit merci aux grands électeurs. J'ai dit merci à tous ceux qui ont pu travailler, tous les honorables députés, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci, merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Sur les 6 candidats, 2 seulement sont restés en lice, ouvrant la voie royale à la Dame de Fer. Une nouvelle page de l'histoire du Lualaba s'ouvre avec Fifi Masuka Saini. Nous sommes journalistes, vous êtes professeurs, enseignants, vous êtes travailleurs quelque part. Aujourd'hui, c'est votre jour. 1er mai, journée internationale du travail. Madame, Monsieur, les détails dans le commentaire que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. Chers tous, ensemble aujourd'hui sommes réunis autour d'une table pour une cause commune, marquant l'ouverture de nos locaux comme agence de grandes opportunités, mais aussi le début d'une belle aventure professionnelle, passionnante, que marquera sûrement le temps et l'espace, pour toujours. Étant conscient des difficultés que nous avons bravées, des longs chemins parcourus et quelquefois
très difficile à pratiquer, pavé de doutes et incertitudes dans un passé non confortable, un présent fort et un futur glorieux grâce à Dieu, nous avons fait montre d'une détermination incalculable et avons tous cru en Ago+. Voilà pourquoi nous vous disons merci aux yeux de l'histoire, de cieux et de la terre. Merci généralement à tous. Pour un moment aussi fort comme celui-ci, acceptez s'il vous plaît que nos gratitudes s'adressent particulièrement à celui qui a cru en cette vision jusqu'à vouloir céder une grande place au sein du bâtiment de l'église évangélique pour le salut des âmes, en pleine construction pour abriter nos locaux, sans payer un franc, encore moins un centime. Et ça grâce à son cœur généreux d'un père voulant à tout prix voir le bonheur de tous. Madame, Monsieur, que dire de cet homme, si ce n'est que de remercier ces derniers du plus profond de nos cœurs pour son enseignement, ses gestes de considération, mais aussi pour le fait d'avoir cru en cette vision sans contrainte ni détournement aucune. Cher révérend pasteur Stewart Longoli, trouvez dans les yeux de chaque employé d'Ago+, la reconnaissance et dans le cœur de tout un chacun d'entre nous, le plaisir de vous avoir comme père et repère. Car s'il était permis d'ajouter ou de retrancher quelques mots dans les livres saints, ce qui ne nous est surtout pas permis, votre nom aura une grande place dans Actes chapitre 24, verset 2. Comprenez donc à la place de Félix, on dira donc Stewart Longoli. Amen. Mais ne voulons surtout pas marcher à l'encontre du livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 19. Nous vous disons grandement merci. Merci beaucoup, pasteur. À vous, cher directeur général d'Ago+, monsieur Guy Viola. En visionnaire et soldat au front, vous vous êtes battu et avez battu le record du plus fort dans un parcours aussi difficile pour que ce jour arrive. Recevez en particulier la reconnaissance de tout un chacun d'entre nous, du plus profond de nos cœurs. L'histoire retiendra que c'est le 7 février, c'est 7 février 2024 qu'Ago+ a débuté ses premiers pas comme une agence de la place, dans un terrain où la concurrence est aussi visible que palpable, avec à son bord de journalistes et professionnels de médias très professionnels et qualifiés, que nous remercions pour leur présence. Et pour chuter, Madame, Monsieur, nous aimerions ici dire une chose, que Dieu bénisse Ago+. Merci. De ce mois de février que nous allons atteindre. Nous allons, par la grâce de Dieu, parce que nous allons l'atteindre, par la grâce de Dieu, le 22, nous allons totaliser 9 ans d'existence depuis que nous avons commencé. Ago+ est venu se greffer dans le parcours de l'Église et surtout dans le moment où l'Église avait commencé. Pour moi, c'était une grande joie. Je suis tellement heureux. Merci beaucoup pour l'organisation. Là, je salue aussi Dédé parce que nous avons commencé avec lui. Ago+, le journal. Le SOS de Jaël a été entendu. L'élève de 4e littéraire à l'Institut Wema de Lubumbashi est né sans les bras. Son cri de détresse, lancé à travers un reportage émouvant de la RTNC Lubumbashi, a eu les effets escomptés. Jaël, élève brillante, qui écrit avec ses pieds, a été reçue ce vendredi 26 avril 2024 par le gouverneur. Elle était accompagnée de la préfète du lycée Wema,
sœur Agathe et de son directeur. Excellence, monsieur le gouverneur a vu les vidéos qui circulent. Alors il a voulu voir si c'est la réalité. Il a voulu voir Jaël. Il l'a encouragé et il a donné quelque chose à la fille. Jaël se dit très surprise d'être reçue par le gouverneur. Elle appelle les personnes vivant avec handicap à ne pas désespérer. Elle a une fois de plus formulé son souhait d'avoir des prothèses. Moi j'étais contente, j'étais toute joyeuse. Je ne savais pas que ce jour ici allait arriver comme ça. J'étais vraiment surprise de voir le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Il m'a encouragée, il m'a beaucoup félicité. Alors j'aimerais que vous qui êtes comme moi, ne vous découragez pas. Soyez comme moi, soyez encouragés aussi par les autres. Une demande qui a trouvé une réponse dans l'immédiat. L'autorité provinciale a pris l'engagement d'accompagner Jaël dans ses études et de la doter des prothèses dans un bref délai, a dit la commissaire provinciale aux affaires sociales, Kiloufi Ngandoué. Nous tenons sincèrement à remercier M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, pour son bon sens et son bon cœur. Nous avons assisté à l'audience où il était très d'accord à répondre à tous les besoins que la fille lui avait exposés. Entre autres, il y avait aussi l'achat des prothèses. Et l'achat des prothèses, ça se fera dans un plus bref délai. Il est allé même plus loin, même l'envoyer à l'extérieur, si c'est possible, l'année prochaine. C'est avec un large sourire et plein d'espoir que Jaël est reparti du bureau du gouverneur de province. Ago Plus, le journal. Bien alobaki nakozonga sikoyo pona kutana na ba groupe communautaire nyoso parce que je pense que kimia et que ça la matin katina ba groupe armé soki ba communauté bazali impliqué n'est-ce pas toyoki makamo ebele koso lekaki et c'est pas la première fois que nayoki yango 23 ans après mbola tukumi balé na misato tozali kozonga lisusu awa na bunya wana koloba lisusu les mêmes problèmes on a yokaki déjà na mars 2001 bozo boma bato gratuitement c'est bozo commettre un des péchés un des bozo violer un des commandements parmi les 10 commandements on batiki na Bible te ko ça la prière awa je crois Montonio surtout à Sambelaka makamo ezoleka awa vraiment ezoleka langa je ne peux pas comprendre ça je ne peux pas comprendre elokwana que respect à moto boza na ngote respect à vie à moto binonde bo créer bateau bazana mokili était ça vous appartient pas eza eloko yo ezo appartenir na Nzambe mais bozo bomango comme si binonde bakolo ya mokili oyo. Alors en tant que gouvernement autorité oza ba pesi biso na mokili oyo on ne peut pas assister on ne peut pas être complice na makambo ezoleka awa c'est-à-dire que soki toyoki que moto asali mabe abomi moninga et que biso l'état totiki ndenge wana c'est-à-dire qu'un jour aussi tu rendre compte ba oto na bilo mais yo ozwaki beaucoup ozaki na pouvoir ya ko stopper biloko wana o stopper ngote pour la nini ba oto na biso ba oto na pe biso et ça je vous dis soki eloko wana ezo salama na lobaki awa to na lekaki ya poso ya liboso biloko tokosi sango degré ou de force bolinga te et ko salama lisusu. Ago Plus, le journal. À Goma, il n'y a pas que la guerre, madame, monsieur, c'est hier qu'a eu lieu le lancement du championnat national de la LINAF, Ligue nationale de football féminin dans la zone Est. Suivons donc le reportage que vous propose la rédaction. En championnat de la Ligue nationale de football féminin sur une terre gomatracienne, comme pour dire que Goma n'est pas que la guerre. A martelé Madame Priska Kamala, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu, venue pour lancer la compétition au stade de l'unité de Goma. Oui, c'est un choix particulier parce que beaucoup de gens pensent que ceux qui sont à Goma ne vivent plus. Heureusement, comme je venais de poser la question tantôt, il y a des gens que je n'ai jamais vus ici. Mais je les vois, ils sont venus de Tchoko, de Vira, de Kinshasa. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que nous avons comme problème de guerre ici en province nord, il y a aussi le football qui doit continuer. Raison pour laquelle vous voyez, c'est vraiment effectif ce championnat qui a été lancé aujourd'hui. Ça veut dire que nous respirons quand même.
L'un des matchs après mon disputé du jour a opposé l'AS Kabasha féminin à Okapi du Sud Kivu. Un match qui a tourné à l'avantage des dames de Kabasha victorieuses. 1-0. L'entraîneur de cette équipe de Goma s'est montré satisfait après le match. Oui, on est satisfait. Peu avant ces matchs, une défaite des Bouéremana de Massissi devant la force de filles de Fizi, 3-1. Abedi Kisombola, entraîneur de force de filles, et lui, optimiste pour la suite. 6e mois, j'étais le Bombashi, j'avais perdu tous les matchs. Mais cette fois-ci, je me suis bien préparé pour gagner cette compétition. Dieu merci Yannick, entraîneur de Bouéremana, promet lui de se relancer pour les prochaines sorties. Chez nous, vraiment, on a eu des petits problèmes côté offensif. Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. On passe à la RDC et du cas du cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa est dans le collimateur de la justice pour ses critiques virulentes du gouvernement congolais qu'il accuse de soutenir les miliciens de Ouazalendo dans l'est du pays. Le procureur général a lancé une ouverture d'une information judiciaire contre lui. La correspondance de Pascal Moulegua. C'est une première dans l'histoire du pays, un haut dignitaire de l'Église catholique romaine visé par des poursuites judiciaires. Le procureur général près la Cour de cassation avait déjà lancé une convocation et attendait le 22 avril dernier à son office le cardinal Fridolin Ambongo qui selon lui a décliné l'invitation. Mais l'archidiocèse de Kinshasa que nous avons approché cet après-midi affirme que cette invitation n'est jamais parvenue ni à ses services ni au cardinal. Le procureur général ordonne l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre de l'archevêque qui pourrait ainsi être convoqué dans les prochains jours. Il lui est reproché des propos séditieux constitutifs de faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies. Lors de la messe pascale, l'archevêque avait critiqué le gouvernement dénonçant une gabegie financière et la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Une agence de presse catholique lui a récemment attribué des propos accusant le gouvernement d'armer les miliciens Ouazalendo et même aussi des rebelles Hutu-Rwandais de FDLR dans l'Est pour faire face au M23. Des propos qui avaient ensuite été démentis par l'agence de presse. Pour le procureur, les sorties du cardinal, je cite, violentent délibérément les consciences. Dans son courrier d'instruction, le procureur général met la pression sur les magistrats en charge du dossier, dont l'inactivisme contre les cardinals serait considéré comme un fait de complicité, de déni de justice et donc susceptible de poursuite. Le dossier n'a pas encore été commenté par le cardinal revenu du Vatican depuis une dizaine de jours. Le cardinal Fridolin Ambongo, membre du cercle très restreint autour du pape, donc le C9, est la plus importante personnalité de l'Église catholique en Afrique. Ago Plus, le journal. MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. MKM Service. Ago Plus, le journal. C'est une tragédie, c'est une nouvelle qui a blessé le cœur, le décès de la sœur Lucy Kunda du groupe gospel, le Kunda Sisters. Madame, monsieur, le détail sur les obsèques de cette dernière de l'illustre disparu dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Ago Plus, le journal. Madame, monsieur, vous l'avez deviné, c'est la fin de ce journal. C'est ainsi que nous bouclons ce journal. Mais avant tout, voici donc les titres. Vernissage du livre pour un Congo retrouvé dont l'auteur n'est autre que le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi.
Rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est une tragédie, c'est une nouvelle qui a blessé le cœur, le décès de la sœur Lucie Kunda du groupe gospel le Kunda Sisters. Madame, monsieur, le détail sur les obsèques de cette dernière de l'illustre disparu dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. La rédaction d'Ago Plus a le plaisir de souhaiter une bonne fête du travail à tout le personnel d'Ago Plus, l'agence de grande opportunité, ainsi qu'à toutes nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien, vous et nous. On se retrouve à la prochaine édition pour le même plaisir du journal. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.